Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour mon voyage en solo à Berlin. Après avoir fait Copenhague en train l'été dernier, j'avais vraiment envie de tester le train de nuit depuis Paris qui a réouvert récemment. Je réponds à toutes vos questions concernant le prix, le temps, la sécurité et mon expérience plus en profondeur en fin de vidéo. J'espère que ce vlog vous plaira. Du coup, t'as des sièges comme ça et des lits qui descendent. Et B, let's go hein. I can't recall the details at all. The room before of the night. Le monsieur vient de déplier les lits, c'est trop cool, on est 3 du coup. Moi j'ai choisi une cabine avec que des femmes. Et là c'est mon lit, du coup je choisis d'être en bas parce que j'étais stressée de pouvoir sortir et tout. Et juste pour vous montrer, là il y a un petit lavabo. Oh waouh, je peux pas déplier parce qu'il y a l'échelle, mais c'est assez drôle. Et en vrai c'est plutôt grand je trouve. Je sens que je vais dormir comme un baby parce que moi j'adore dormir dans les voitures, tout ça. Voilà, ça me berce. Et du coup là il est 22h. Et puis voilà, c'est parti. And just a simple and just a simple. On est arrivé à Berlin. Premier vrai jour à Berlin, je suis trop contente. Je suis allée manger dans une petite boulangerie qui s'appelle Gratter, qui était très cool. Et là j'ai rendez-vous à Palouvi Lampenladen, qui est un magasin de lampes vintage. Je cherche un abat-jour un peu cool pour la chambre chez mes parents que je suis en train de refaire. Et du coup j'avais vu cette adresse sur Insta, c'est sur rendez-vous. Et voilà, ce bâtiment est trop beau. C'est parti. Je suis arrivée à Berlin ce matin avec le train de nuit. J'avais trop envie de tester ça, de le faire solo et franchement c'était une super expérience. Alors il y a eu quand même un gros stress hier. Je crois 3 heures avant de partir, je reçois un SMS en allemand qui dit que le train est annulé. J'espère mal comprendre, mais j'ai bien compris en traduisant le truc après. Et au final, 30 minutes après, je reçois un deuxième message pour me dire que c'était une erreur et qu'il n'était pas du tout annulé. Mais après ça, tout a été méga fluide, on est parti à l'heure. On est arrivé à l'heure, j'ai dormi comme un bébé. Et donc aujourd'hui j'ai fait une journée un peu lente et seule. Je pense que ce soir je vais ressortir un petit peu, me poser peut-être dans un Biergarten ou un truc un peu typique. Et demain je vois Louisa et le soir normalement on sort, donc ça va être trop bien. Voilà! Là je suis à Bergmannstraße, au plein milieu de Kreuzberg. J'étais dans un super resto viet, j'ai pris un feu vegan, il y avait tellement d'options. J'ai pris tellement de plaisir à dîner seule là.
Ça faisait super longtemps, en tout cas dehors, au resto et tout. Je trouve ça hyper apaisant. Et donc là, je suis à Victoria Park, qui est juste à côté de la chambre que j'ai louée. Et il y a pas mal de dénivelé parce qu'il y a une vue au point central. Tellement d'oiseaux qui chantent. Je suis trop contente. Ça sent si bon, il y a des fleurs. Il y a une artiste qui chante, c'est trop bien. Juste à côté, il y a un Biergarten. Je crois que c'est un club de foot, je suis pas sûre. Donc je vais aller me poser là-bas pour lire. Et après, je vais me coucher tôt. Donc à demain. Si je me coiffe pas, j'ai un alter ego qui s'appelle Géraldine. Hello, j'espère que vous allez bien et que le son est ok. Ce matin, je vais aller faire un petit déj avec Louisa, ectomorphe, que vous connaissez sûrement de YouTube. On va à un café qui s'appelle Sorel, qu'elle m'a conseillé. Enfin, en gros, on parlait de où aller, bref. C'est à la limite entre Neukölln et Kreuzberg. Donc je vais prendre le bus parce que j'adore le bus, j'adore voir la ville et tout. Et ce matin, je me suis levée super tôt, je sais pas pourquoi. On continue les aventures à Berlin. Il faut que je trouve une solution aujourd'hui pour enlever ces ongles bleus qui sont terribles. Mais d'abord, le bus. Allô Laïsa. Waouh, ça. Bon appétit. On dirait les mecs. I don't lie, I'm sober, I feel. 'Cause each day for me, it all feels oh so real. I know that I should probably take some time to heal it. But right now for me, I all sounds so hated. Guess I'm stuck in a loop. Hey, on est samedi après-midi. Je suis au lit depuis que je suis rentrée du petit-déj avec Louisa. Gros changement d'énergie parce que entre temps j'ai eu mes règles, mais ça fait genre 5 heures que je suis au lit à regarder des vidéos et j'ai vraiment besoin de ça. Et je pense que c'est important de le dire parce que dans mes vlogs je montre grave les trucs que j'ai aimés, les highlights entre guillemets. Et je trouve que c'est ok de dire que même si t'as voyagé, t'as payé pour être là, en fait si t'as besoin d'un temps calme, tu le prends. Et en vrai, au début je culpabilisais un petit peu. Mais vu que je sors ce soir, je me dis que au moins je me repose un peu et je mets mes chances de mon côté pour tenir, parce que je suis quelqu'un qui se couche tôt, qui mange tôt, qui se lève tôt en général. Genre hier soir j'ai littéralement dîné à 18h30 et c'était trop bien. Ça fait une petite pause, je vais réchauffer la soupe de nouilles qui me reste d'hier soir et voilà. This little curtain right here to block the closet. Okay. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, hein. Moi oui, c'est mon 3e jour à Berlin et là du coup on est dimanche. Je suis rentrée un peu tard hier. En vrai c'est pas du tout tard pour Berlin parce que j'étais chez moi, il était 3h. La soirée à laquelle on est allé se termine à 10h du matin et on m'a dit que d'habitude ça dure plus tard que ça, donc c'est archi drôle. Moi je suis une grand-mère donc je suis quand même fatiguée même si je suis rentrée très tôt. Là je me dirige vers Arkonaplatz qui est du coup un marché aux puces qui a lieu le dimanche que j'avais repéré. Euphoria.
them superpowers get neutralized. I can only watch in silence. The famous actor we once knew is looking paranoid and now spiraling. You're moving just like a degenerate. Every antic is feeling distasteful. Why calculate? You're not as calculated. I can even predict your angle. Et c'est déjà la fin de mon séjour à Berlin, j'ai trop aimé. Le tout dernier jour, on est allé travailler dans un joli café avec Louisa. C'était cool de discuter de créativité, de choses qui nous freinent aussi, des galères administratives et j'en passe. Et ça m'a vraiment fait relativiser aussi mon expérience. Et après ça, direction la gare pour reprendre un train de nuit, cette fois-ci pour Bâle en Suisse, qui est pas très loin de chez mes parents en Alsace. Je réponds à vos questions sur le train de nuit tout de suite. Ça y est, Berlin, c'est fini. Salut, changement total d'ambiance puisque je suis désormais en Bretagne. Je suis rentrée il y a quelques jours de Berlin et je voulais vous parler un petit peu de mon expérience autour du train de nuit. C'est la première fois que je le prenais aller et retour pour faire une destination. J'ai trouvé ça trop cool. Donc je vous ai proposé sur Instagram de me poser vos questions et j'ai pris celle qui ressortait le plus pour vous répondre. La première qui est beaucoup ressortie, c'est le prix parce que souvent ça peut être un gros frein au fait d'utiliser le train et pas l'avion. Au-delà du temps en plus que ça prend, c'est que c'est pas forcément moins cher, voire c'est beaucoup plus cher parfois. Là je trouvais que ça allait, j'ai payé à l'aller 110 € je crois, donc pour le Paris-Berlin qui dure à peu près 15 heures. Et au retour du coup j'ai fait Berlin-Bâle en Suisse. C'est beaucoup plus court, ça fait genre 10 heures et franchement je trouve que c'est la meilleure option parce que du coup ça me permet de partir d'Alsace de chez mes parents, de laisser Romy, puis en plus le trajet est plus court. Et là pour le coup j'ai payé 100 €. Donc voilà, j'ai réservé pas beaucoup en avance, je crois que j'ai réservé genre un mois avant. Donc voilà, après il y a des options qui sont moins chères, notamment le siège entre guillemets, donc le fait de pas avoir de lit couchette mais d'être dans un compartiment à siège. Là je crois que c'était à partir de 60-70 €, donc si vous êtes déterminé et que le confort n'est pas un critère numéro 1 pour votre voyage, ça peut être une option beaucoup moins chère. J'ai eu justement beaucoup de questions par rapport à ça, comment ça se structure à l'intérieur. Je vous dirais que ça dépend vraiment des trains. À l'aller j'étais dans une cabine où il y avait 3 couchettes, très confort. Je crois que le train était un peu plus ancien que celui au retour. Au retour c'était beaucoup plus moderne, on était 4 dans la cabine, sachant que moi du coup j'ai sélectionné l'option d'être que avec des femmes. C'est pas plus cher, c'est juste qu'en gros ça te met que avec des passagères. Il y a une des filles qui était avec nous qui avait 2 enfants en bas âge, donc forcément tu sais jamais trop sur qui tu tombes, et pour le coup ils étaient hyper calmes et tout, donc je suis pas en train de dire que parce qu'il y avait des enfants c'était un enfer, au contraire ça s'est super bien passé. Comme autre question j'ai eu du coup autour de la mixité, moi j'ai choisi le compartiment femmes, que ça s'est très bien passé et je suis contente d'ailleurs de l'avoir fait. Donc si jamais c'est un frein pour vous de vous dire que vous pouvez tomber avec des hommes ou quoi et que ça vous fait un peu peur, moi je vous conseillerais vraiment de sélectionner l'option parce que pour le coup à l'aller notamment, dans le même wagon que nous, il y avait 2 couchettes. C'était genre un groupe de 8 mecs et ils étaient clairement là pour faire un week-end fêtard et tout. Et du coup, ils ont commencé dans le train à faire un petit before à l'aller et j'avoue que j'aurais pas aimé tomber dans la même cabine qu'eux. Donc je suis très contente d'avoir sélectionné l'option. Et au niveau de la réservation, moi je suis pas passée par SNCF, je sais même pas si on peut réserver d'ailleurs par SNCF, même s'il y a des offres européennes qui sont dessus quand vous sélectionnez les destinations. Moi je suis directement passée par OBB, qui est du coup la compagnie autrichienne qui gère ce programme, on va dire, de train qui s'appelle Nightjet, qui a repris du coup la gestion de tout ça. Voilà, moi je suis passée directement par eux et je trouvais ça plutôt fluide, même si j'en ai parlé dans la vidéo. À l'aller, 3 heures avant de partir, je reçois un message me disant que le train est annulé
télé et le message était full en allemand, donc voilà, faut être un peu débrouillard à aller traduire et tout parce que c'est pas pensé pour un public full français, voire parfois anglophone, donc voilà, faut un peu plus chercher et tout, mais c'est largement faisable si on est déterminé. Toujours sur le sujet des couchettes, on m'a demandé comment ça se passe niveau taille, niveau confort. Moi j'ai trouvé ça hyper confortable, surtout à l'aller. Je trouvais que les lits étaient plus grands, plus épais en termes de matelas et tout. Au retour je trouvais ça un peu plus étroit, donc je me suis un peu fait la réflexion que voilà, si j'étais un peu plus large ou quoi, ça serait pas forcément agréable pour moi de voyager. Et je me suis demandé si voilà, il y avait une offre plus adaptée, si t'es juste plus large en fait. Enfin, comment tu voyages. Après je pense que c'est un peu les mêmes problématiques dans l'avion et les sièges, etc. Mais c'est vrai que selon l'équipement, enfin selon le train sur lequel tu tombes, c'est pas le même confort, j'ai trouvé. Donc après voilà, le deuxième était un tout petit peu moins confortable, mais je l'ai trouvé beaucoup plus propre et moderne, donc en fait ça dépend, je pense. Et du coup on m'a aussi demandé le confort de l'offre siège, donc sans couchette. Ça je peux pas vous répondre parce que pour le coup j'ai pas choisi cette option là, mais c'est la moins chère et je pense qu'elle est dans tous les cas beaucoup moins confortable. Et on m'a aussi demandé en termes de sécurité comment ça se passe quand tu voyages en solo et que voilà, t'es tout seul et que t'as personne avec qui faire groupe entre guillemets. Moi je trouvais que c'était ok à l'aller comme au retour, du coup j'étais que avec des meufs. Ça veut pas dire que c'est full sécurité non plus, mais en tout cas tu peux t'enfermer entre guillemets dans la cabine, enfin t'as un lock, un cadenas, donc ça tu le gères un peu comme tu veux. À l'aller je sais que j'étais tout en bas, donc c'est moi qui gérais un petit peu la porte, et au retour j'étais en haut et il y a des gens qui sortaient avant moi et tout, donc moi j'ai juste laissé ma valise qui était full fermée sous les sièges du bas, et le reste de mes affaires, notamment ma grosse lampe en verre, je l'ai prise avec moi dans mon lit, et je trouvais que c'était ok en termes de place, de bagages. Après faut quand même voyager léger, genre j'avais une petite valise cabine, c'est la première fois que je voyage avec une valise, vraiment d'habitude j'ai vraiment plus des sacs à dos et tout, mais voilà, tu peux toujours prendre des affaires plus avec toi ou les ranger. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était ok en termes de sécurité. Après c'est pas parce que mon expérience s'est passée comme ça qu'il peut jamais rien se passer. Faut juste rester un peu vigilant forcément. Et la dernière question je crois c'était de savoir s'il y avait des retards. Alors à l'aller je suis partie pile à l'heure et on est arrivé avec un retard de 1h ou 1h30. Je crois que c'est très courant sur les trains de nuit parce que la nuit il y a beaucoup de travaux sur les voies et je pense qu'ils n'arrivent pas trop à anticiper tout ça. Mais par contre j'avais eu un mail quelques semaines avant le voyage me disant que l'heure d'arrivée était décalée et pas celle de départ, donc en fait l'un dans l'autre c'était plutôt ok avec ce qui était prévu. Et au retour pour le coup pareil, on est parti pile à l'heure et je suis arrivée avec 1 heure à peu près de retard aussi. Je crois qu'il y a eu un souci en gare quand on s'est arrêté à une des villes. Et voilà, après je trouve que prendre le train de nuit, t'es déjà dans l'optique de faire un voyage plus lent, donc en fait moi je me suis pas énervée entre guillemets parce que j'avais pas un truc qui m'attendait derrière, j'avais pas de correspondance pour aller je ne sais où, sauf au retour où je devais prendre un TER pour retourner en Alsace, mais en soi il y en a tout le temps, donc ça m'a pas non plus gâché mon expérience. Et si c'était à refaire, franchement je le referais direct parce que j'ai trouvé ça super cool. Je pense que je le referais avec des potes, même si c'est très cool en solo. Je pense que je le ferais avec des amis qui prennent pas forcément le train pour voyager dans des trucs loin, pour montrer que c'est cool et tout. Donc franchement Berlin j'y retournerai comme ça à mon avis, surtout depuis Bâle, depuis chez mes parents c'est un peu moins cher, c'est beaucoup moins long et je trouvais ça super fluide, donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu, que j'ai répondu à toutes vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions ou que vous avez eu une mauvaise expérience, pour nuancer un peu mon propos, c'est hyper important, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je sais qu'il y a plein de gens pour qui ça s'est mal passé. J'ai eu le malheur de taper Berlin, Paris, train de nuit dans Actu Google quand j'ai eu le premier message me disant que c'était annulé, et j'ai lu que des histoires d'horreur en articles de gens qui étaient bloqués 24 heures et tout. Donc forcément c'est pas parce que moi j'ai eu une expérience très positive qu'il faut la prendre pour vérité. Encore une fois c'est des transports, ça dépend de tellement de facteurs humains ou non humains, le plus souvent non humain. Donc voilà, en tout cas j'espère que j'ai répondu à peu près tout, que ça vous a encouragé à tester cette expérience ou de la considérer en tout cas pour vos prochains voyages. N'hésitez pas à me suggérer où aller en train la prochaine fois, parce que j'ai vraiment envie de continuer un petit peu cette série que j'ai commencé avec la vidéo sur Copenhague, et si vous l'avez pas vue n'hésitez pas à aller voir. En tout cas je vous dis à très vite parce que je suis en train de cuire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Salut!